Étienne Collin, maire de Ferdru. Alors 2024 est parti, ça y est, on a un 2025. Elle s'annonce comment cette année pour Ferdru? Je ne peux pas dire à l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout, on n'a encore pas reçu. Et ce ne sera pas pendant les jours qui viennent les subventionnements de l'État et avec quoi on pourra établir le budget, ce qui est le plus important. Donc aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui sera fait 2025. Alors il y a des travaux qui sont engagés, ça c'est sûr, on en parlera un peu après, mais je ne sais pas comment ça s'annoncera cette année, je ne la sens pas très bien. Tant au niveau français qu'au niveau international. Bon, au niveau français, on a su recréer les ateliers nationaux d'il y a quelques années, quelques siècles. Mais bon, c'est une autre forme d'ateliers nationaux. Il y en a qui sont payés pour boucher des trous et d'autres pour les faire. Mais et au niveau de Ferdru, alors tu as parlé de projets de travaux. Oui. Alors, au niveau des travaux, donc on a fini 2024. C'est pratiquement fini la poste, l'isolation de la poste, qui était quand même un gros chantier. On a fini la route de Xoiru, qui est un chantier qui devait être fait il y a des années, qui a été fait avec les difficultés pour obtenir 50 cm de terrain d'un côté ou de l'autre. Mais bon, c'est tout. On a fait comme on pensait bien le faire. Et je trouve que cette route est bien faite. Ça, c'est fini. Alors, 2025, dans les projets, il y a le pont des Patères qu'on doit faire. Ça fait au moins 2 ans, voire 3 ans qu'il est interdit à la circulation. Donc, il est temps de faire quelque chose. Alors, j'attends. Pour l'instant, les réponses du subventionnement, on a eu la DETR, c'est sûr. Et je suis avec le CEREMA, qui est soi-disant c'est pas soi-disant, j'ai eu le monsieur du CEREMA qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'argent et très peu de demandes. Donc, j'en sais rien. Il m'avait l'air optimiste. Le dossier est en cours, le maître d'œuvre est en cours. Les études ont été faites pour savoir s'il y avait des sauterelles exotiques sous le pont, pour savoir s'il y avait ci, s'il y avait ça. Donc, avant même de donner un coup de pioche ou de faire le moindre devis avec les entreprises, on en est déjà pour à peu près 12-13 000 euros d'études. Alors, je pense que cette année, le maître d'œuvre, là, est en train de voir avec CEREMA pour le dossier. En fonction de ça, on fera bien les subventionnements qu'on peut atteindre. Mais le devis est de 150 000 euros à peu près. Et tu penses que ça sera finalisé à la fin de l'année, les travaux là? Fin 2025, je l'espère, oui. Je pense parce que le dossier est quand même bien avancé. Donc ça devrait aller. Alors dans les autres travaux, qu'a-t-on prévu? Alors là, pareil, le dossier de subventionnement est en étude à la DETR. C'est l'accessibilité de l'école primaire, donc qui est l'école qui est en face du Châtelet. C'est le dernier bâtiment municipal où l'accessibilité n'a pas été faite. Alors on va essayer de faire ça cette année. Théoriquement, il y a une loi qui dit qu'en France, toutes les accessibilités des établissements ERP, établissements en recevement du public, devaient être finies en 2015. C'est une loi de Jacques Chirac. Nous sommes en 2025, vous voyez, 10 ans après. C'est très très loin que tout le monde soit à jour. Alors bon, effectivement, j'avais une fois, c'est vieux pour l'anecdote, une remarque de la préfecture, où vous en êtes où? J'aurais dit, je pense terminer l'accessibilité le jour où le maître parisien sera entièrement aux normes. Donc je ne serai plus vivant, et j'avais dit aux gens de la préfecture, et certainement vous non plus. Alors évidemment, ils n'ont pas trop aimé, mais bon, ce qui est certainement une vérité. Donc on va essayer de voir ça cette année. Le dossier de subvention est parti auprès de la DETR. Alors là, c'est un subventionnement 40% maximum, mais c'est quand même c'est pas une grosse affaire. Mais il y en a quand même pour 100 000 euros à peu près. Tu vas faire l'accessibilité sur les deux côtés, sur les deux portes? Sur une porte, sur une seule porte, comme les gamins ont accès par la cour intérieure. L'autre porte, bien sûr, il faut la changer parce qu'elle n'est plus aux normes de sécurité. Il manque une balustrade. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et on a essayé de faire au minimum que ce soit quand même pas du travail de chiffonnier, que ce soit bien fait
et de façon cohérente, sachant que il faut toujours avoir à l'esprit que sur la pérennité des établissements scolaires. L'année-ci, si on regarde le tableau des naissances en 2024, pas l'année-ci, l'année passée, au niveau des naissances, c'est très facile, il n'y en a pas eu. Oui, donc ça n'aide pas pour continuer l'école. Pour continuer l'école, donc il faut aussi envisager l'avenir, même si la façon dont il se présente au niveau de la population ne nous plaît pas, c'est pas propre à Ferdru. Je crois que toutes les communes sont victimes de cette baisse de la population, comme le département, à part quelques communes comme Golbet, les communes autour d'Épinal, et sur l'axe Épinal-Nancy qui est plus dynamique. Mais bon, ça a beau être dynamique, c'est pas ça qui incite les parents à faire des gamins pour diverses raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Alors l'école, pour l'instant, nous sommes 68 élèves, je crois, 68. C'est bien, ça se passe bien. Apparemment, les gamins sont heureux et les enseignants ont apparemment plaisir à enseigner dans cette commune. Ils ont toute ma confiance et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais nul ne sait l'avenir. Il y a un moment où s'il n'y a plus de gamins dans les classes, on a beau vociférer ici ou là, c'est un constat. C'est un constat que s'il n'y a pas d'élèves, il ne peut pas y avoir d'école. C'est le premier principe. Mais pour l'instant, ça va et dans les années à venir, il n'y a encore pas de souci à se faire. Alors, comme travaux, le dernier qui est prévu, c'est nous avons eu un incident avec l'équipement sanitaire de la mairie. La fosse septique est fuit. C'est une fosse en plastique, elle fuit. Et là où elle est placée, si on veut l'enlever, bon, il suffit de la découper en petits bouts pour la sortir. Mais pour remettre l'équivalent, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut défoncer le plancher de la salle des fêtes. Parce qu'elle a dû être posée et après le plancher a été fait. Donc plutôt que de faire une solution à la Dubout qui ne serait pas dans les normes de l'assainissement, on va faire une étude pour certainement mettre une microstation à l'extérieur du bâtiment. Voilà, bon, c'est encore une plaisanterie à quelques milliers d'euros, je pense. Mais juste les études. Juste les études, oui, puis après il y aura les travaux. Mais bon, on va déjà étudier pour savoir exactement, pour savoir où on va. Alors je pense que quand tout ça sera fait, nous arriverons au terme de l'année 2025 et nous aborderons 2026 avec sérénité. Alors 2026, tout le monde sait que c'est l'année du renouvellement des conseils municipaux. Je n'ai encore pas pris ma décision, je dois le dire, je ne sais pas. Comme malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, je me sens plus en forme. Nous aviserons d'ici là, mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, mais enfin qui doit être prise en toute connaissance de cause et personne n'est irremplaçable, même pas moi. Alors, oui, là, nous arrivons là, pour, après ce tour d'horizon assez rapide, pour présenter mes vœux à toutes les habitants de Ferdru, habitants et habitantes, toute la population de Ferdru. Alors, je ne suis pas un homme de l'empathie à faire des papouilles et des gratouilles, c'est pas du tout mon style. On peut dire le maire de Ferdru est un peu sauvage. Non, c'est pas non plus mon cas, mais j'ai pour toute la population, sans exception, qui que ce soit, le plus profond des respects. Je pense que ce sont des gens agréables, ce sont des gens qui ne me posent pas de problème, qui sont attentifs à la vie de la commune, même s'ils ne le manifestent pas d'une façon véhémente. Je crois que j'ai pour toute cette population ferdrupéenne, je ne suis pas non plus le père spirituel de ces gens, ils sont tous grands, majeurs et libres, mais j'ai pour eux le plus profond respect. Alors le respect, c'est une valeur qui se perd et qui est le quotidien de la vie. Je crois qu'on respecte les gens pour ce qu'ils font, avec leurs différences, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Qualités pour les uns peuvent être défauts pour les autres, ça c'est à chacun de
juger. Mais je peux dire que depuis que je suis maire, donc ce deuxième mandat qui va se terminer dans un an passé, un peu plus d'un an, je ne peux pas dire que j'ai été ni embêté, ni agressé, ni avoir eu un manque de respect de qui que ce soit. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un franchir la porte de la mairie pour venir râler, pour venir m'insulter. S'ils ont des problèmes, ils m'en font part. Et des fois, je suis même un peu étonné qu'il y en ait si peu. Ils m'en font part, on essaye de les résoudre, mais c'est toujours dans le respect mutuel des uns et des autres, et je trouve ça merveilleux. Alors, tous les maires de France ou de Navarre se plaignent de leur métier, que c'est dur. Moi, je ne trouve pas, je dis que c'est très agréable. Et puis, c'est pas une obligation. Si ça ne convient pas, on peut à tout moment prendre des décisions pour faire autre chose. Alors, à cette population, oui, je lui présente tous mes vœux, que chacun ait déjà la santé, parce que c'est très important. C'est quand on commence à en perdre un peu, une partie de sa santé, qu'on se rend compte que c'est tellement agréable. Et il y a peu, la semaine dernière, avec 2 conseillères, amener quelques bricoles, amener un petit cadeau aux Ferdrupéens qui sont en EHPAD. Et j'y vais tous les ans, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des gens de Ferdru qui avaient une santé, qui était dans un état certainement pour eux et pour leur entourage très difficile à vivre. Je crois que c'est la pire des choses. Brel disait vieillir, oui, non mourir, oui, mais vieillir, avec tout ce que ça peut comporter, et c'est pas simple. La vieillesse, c'est la pire des choses qui puisse arriver, mais ça arrive à tout le monde, et ça nous arrivera, grand comme petit, riche comme pauvre, tout le monde est soumis à cette loi de la nature, et bon, il faut faire avec. Alors à tous ces gens, je leur souhaite déjà une bonne santé, et aussi que leur travail, leur quotidien, leur permette d'avoir une vie décente, de vivre décemment du fruit de leur travail. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui doivent regarder quand il faut changer des pneus, quand il faut acheter quelque chose, quand il arrive un imprévu, un appareil ménager qui lâche ou autre chose. Alors, on philosophe beaucoup dans ce monde sur la richesse. Qu'est-ce qu'être riche ? On peut toujours dire qu'il y a des milliardaires, ça me fait rêver, ça ne me fait pas du tout rêver. Mais pour moi, être riche, et je fais partie des riches, je n'ai pas honte de le dire, c'est quand on veut changer les pneus de la voiture, aller chez le garagiste et dire vous me mettez des pneus. Quand l'appareil est en panne, d'aller en acheter un appareil ménager ou autre chose. Quand on est malade, de se soigner, de pouvoir se soigner même s'il y a des suppléments à donner au to-be. C'est tout ça la richesse, c'est pouvoir vivre son quotidien tel qu'il est, tel qu'il se présente, sans se poser la question comment je vais faire pour payer, je vais devoir négocier. C'est ça, être pauvre. Être riche, c'est pas être millionnaire et milliardaire, c'est pas avoir une Rolls ou autre chose, c'est pouvoir vivre ce dont on a besoin, pouvoir se chauffer, parce qu'il y en a beaucoup aussi, quand il faut remplir la citerne de fioul, c'est compliqué. Donc c'est ça. Alors je souhaite que tous ces gens puissent, à travers le boulot, et que ce message soit entendu au niveau de l'égalité, au niveau des salaires, ce qui est quand même un problème. Il y a quand même aussi des choses à revoir, et que l'argent public, qui est souvent dilapidé pour faire des choses sans aucune utilité, qui servent strictement à rien, et Dieu sait qu'il y en a. Il faut être maire pour s'en rendre compte des choses, là, des jacasseries de tous les jours, du quotidien, on sait faire, on fait des études, enfin... Il n'y a plus le bon sens paysan, si je puis dire, qu'il y avait avant pour la gestion des affaires publiques, et de tout ça. Quelque part, les gens qui ont petit salaire, c'est la conséquence de cette inconséquence dans la gestion des deniers publics. Alors je leur souhaite à tous de pouvoir vivre décemment de leur travail, de pouvoir payer des études à leurs enfants s'ils le souhaitent,
Là aussi, c'est tout un débat à condition que les enfants travaillent. La faculté, c'est pas le Club Med non plus. Je crois que la collectivité met de l'argent dans toutes ces structures, donc il est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Donc à tous les ferdrupéens, je leur souhaite de vivre une année 2025 riche de plaisir, riche de bonheur, riche de petits bonheurs. Parce que le bonheur, qu'est-ce ? Mais les petits bonheurs, c'est le quotidien. Ce devrait être, du moins, le quotidien de chacun. Donc à tous, je leur dis très sincèrement, bonne année et encore bonne année à tous.